Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur raconter comme connerie aujourd'hui? Quelqu'un a une idée? Non? On n'est pas dans la merde. Ah, on était à l'antenne? Mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier numéro de notre nouvelle émission On n'est pas dans la merde. C'est Patrick Swiffer qui nous accompagnera tout au long de notre émission. Bonsoir Patrick. Bonsoir, monsieur Bulachias. Patrick Swiffer, je le rappelle que vous êtes grand maître des biens pourris de France. Alors, si vous avez tenu ce soir à nous parler sur ce plateau, c'est pour nous parler d'économie. Vous avez fait d'ailleurs le buzz avec votre livre Les bienfaits de la planche à billets aux éditions La Foire Fouille. Je le rappelle, vous êtes toujours candidat à l'élection présidentielle de 2017. Et comme vous le dites vous-même, vous êtes un petit peu le candidat de la faillite. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans ce livre, vous vous dénoncez vous-même. Alors, les téléspectateurs et moi-même, on aimerait bien que vous nous résumiez ce livre. Écoutez, monsieur Bulachias, nous avons fait un travail remarquable avec Goldman Crash, Jean-Paul Galère et Yves Sans Logement. Écoutez, monsieur Swiffer, regardez le nombre de services publics qui sont fermés, le nombre de bâtiments abandonnés. Et regardez, c'est un petit peu grâce à nous que la pratique de l'urbex s'est considérablement développée ces dernières années. Regardez tous ces petits jeunes qui s'amusent comme des petits fous. C'est formidable pour ces jeunes-là de pouvoir explorer les ruines de notre pays. Et c'est grâce à tous ces dépôts de bilan que certains jeunes se sont découverts une passion dévorante pour l'archéologie des temps modernes. Moi-même, je suis un très grand passionné d'urbex. C'est un petit peu grâce à la faillite des entreprises et la fermeture de nombreux services publics. Nous avons fait un travail énorme pour en arriver là. Nous pourrons être fiers de tous les spots d'urbex qu'il y a en France. Mais revenons un petit peu à nos moutons. L'entretien de ces bâtiments et même leur construction nous ont coûté horriblement cher. Alors qu'aujourd'hui leur abandon nous a apporté une fierté de patrimoine. Regardez le nombre de spots d'urbex qui est en considérable augmentation. Tous ces gens qui viennent prendre des photos. Mais nos petits jeunes sont très heureux de pouvoir visiter gratuitement les ruines de notre pays. Merde, quand même. Alors, monsieur Swiffer, nous allons passer tout de suite aux questions SMS. Avec cette question de Francky58. Monsieur Swiffer, que comptez-vous faire de tous ces bâtiments abandonnés dans nos centres-villes? C'est une question assez pertinente. Je vous ai déjà dit la dernière fois de ne pas cracher dans la soupe. Vous savez que vous êtes sur la sellette. Les urbexeurs ne payent pas un centime pour visiter. Il y a donc là de l'argent à prendre. Il y a un manque à gagner considérable pour l'État. Et si je suis élu, je ferai payer l'entrée des bâtiments abandonnés. Car il y a un manque à gagner et je serai implacable. Eh ben, on n'est pas dans la merde, hein. Voilà, cette propagande est maintenant terminée. Tu peux retourner travailler et nous engraisser. Allez, file, va consommer. Allez! On a besoin de pognon pour faire tourner tout ça. Ah là là! On n'est pas dans la merde.